Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog et je vous emmène avec moi à Amnéville, au Galaxy d'Amnéville, pour découvrir la version zénith du concert des comédies musicales. C'est un show que j'ai déjà vu il y a un peu plus d'un an, en mars 2023 à Ludre, pour lequel j'avais fait les photos. C'était une trop chouette soirée, on s'était trop bien amusé. Le cast n'est pas tout à fait le même, je crois qu'il manque une personne. Il y a 2 personnes qui se rajoutent aujourd'hui. On a en guest Natacha Saint-Pierre, Hélène Ségara qui s'est rajoutée à la troupe depuis la date que j'avais fait. Donc on a Michele, Michelangelo Loconte de Mozart l'Opéra Rock qui n'est plus dedans. Mais on va passer une trop bonne soirée ce soir, j'en suis sûr. On est invités, donc je sais pas du tout où on va être placé, etc. J'embarque Madeleine avec moi, que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans des vlogs. Et puis je vous partage un petit peu de la soirée. Et on se retrouve à Amnéville. C'est parti! Bien arrivé à Amnéville, à Amnéville, ça caille. On a retrouvé Madeleine. Bonjour. C'est reparti pour un tour. On enchaîne cette semaine au secours. On va aller retirer nos petites invitations. Et ça m'étonnera toujours ici à Amnéville, il n'y a jamais de queue. Par rapport à Strasbourg, il n'y a jamais de queue. On a récupéré nos petites invitations. Voilà, je ne sais pas où on est placé. Parterre 3, rang E. Bon, on va aller voir ça. Bon, on vient de se mettre à notre place et nous sommes 5e rang au milieu. Donc on va très bien voir. Même la dernière fois, je n'étais pas aussi proche, alors que j'avais mon accrète. Mais on va passer un trop bon concert. Je vais pouvoir vous faire des jolis petits plans, des jolies petites photos. T'as plus hâte de voir qui, Madeleine? Bon, bah, Damien Sargue. Oui. Alexis. Oui. Un peu Priscilla quand même, parce que je l'aime bien. Toi, je sais que c'est pas ta femme. Ben, c'est pas que c'est pas ma femme, c'est juste que du coup, je préfère d'autres artistes. Voilà. Moi, je suis très content de revoir Alexis, évidemment. Je suis trop content de revoir Natacha, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. Tu as déjà vu toi Natacha? Non, jamais. Non, je l'ai jamais vue. Enfoirée non plus? Non, elle était pas là. Hélène Ségara, que je n'ai pas vue depuis très longtemps aussi, que j'avais que vu une fois aux Enfoirés, parce que les deux n'étaient pas sur ma date à Ludre à l'époque. Par contre, je trouve un petit peu dommage qu'il n'y a pas Michele. J'espère que ça va pas trop me perturber. Mais voilà. Qui sait que je suis encore très content de voir Ginny Lin, ma star. Là, mon icône. J'attends que ces 2 moments de tout le show. Meilleur karaoké. Le meilleur karaoké. Qui peut le juger? Qui peut... J'ai hâte déjà. Et évidemment, là je regarde la batterie qui est juste en face, mais Julien, notre star évidemment. Et puis je pense que je vais vous reprendre quand ça commence et on se retrouvera maybe à l'entracte. Est-ce que vous êtes prêts à passer une soirée de folie? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à chanter avec nous? Est-ce que vous êtes prêts à danser avec nous? Faites du bruit!
Qui peut me juger, qui peut aimer jusqu'à oublier sa vie? Qui peut tout donner, tout abandonner, un destin de maudit? Son amour est bien trop fort. Qui peut le juger, qui peut aimer jusqu'à oublier sa vie? And green and tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow is only a day. Inventé pour elle, quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. C'est peine d'être changé en statue de sel. C'est écrit dans les lignes de ma main. C'est écrit dans les lignes de ma main. Des étrangers envieux de sans rien attendre en retour. Aimer comme la nuit aime le jour. Les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Chantez avec moi. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Et tant pis si ça dérange. Qu'une pucelle aime un ange. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour de mais ils sont seuls. C'est bien qu'on fait pas mal du monde. On peur de tout. C'est qu'ils confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent. Si Alibaba a 40 voleurs, Sherazade a mis l'histoire de cœur. Toi maître, tu es encore bien plus fort, car tu possèdes un truc qui vaut de l'or. Et je dis, maître Aladdin très cher, je vous offre aujourd'hui un dessert du tonnerre, un éclair, car je suis votre meilleur ami. Au millénaire splendeur, où les princesses au jardin du bonheur offrent leur cœur. Sous le ciel de cristal, je me sens si légère. Il vit en toi. We'll never be enough, never be enough. Towers of gold are still to live. Never be enough, never be enough for me. Never, never. Même si j'ai peur de toi toujours quand je te
te voir. Dans ma maison à moi, il fait toujours beau. L'hiver il fait moins froid, l'été il fait moins chaud. Mon frère, oh bien plus qu'un monde qui souffre à l'un et pour l'autre chavire, bien plus qu'une mère qui supplie quand la source est tarie. Quand te brûlant les ailes, tu peux brûler l'espoir. C'est l'autre sans attrait, mais tu es libre. Notre monde, j'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Histoire éternelle, on ne croit jamais de deux inconnus. Un geste imprévu rapproche en secret, et soudain se pose sur leur cœur en fait un papillon rose, un rien, pas grand chose, une fleur au feu. C'est nous contre cela. Je dois faire parce qu'on n'a jamais le choix. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. Des droits sur son sourire, il a des droits sur ses désirs. Il est pianiste. Essayer de se la sans rien dire, on veut que lui je sais lire. La groupe il est pianiste. Elle met ses mains sur le clavier, En voyant qu'il va l'emmener, passer le reste de sa vie, tout simplement à l'écouter. Parce que moi je les vois en coulisses, vous pas. Et c'est toute une équipe, en fait ce sont des amis
qui ont tous énormément de talent. Et plutôt que d'essayer chacun de leur côté d'être le meilleur, ils ont décidé de travailler ensemble pour faire le meilleur des spectacles.
Il est presque 1h du matin et nous partons seulement du Galaxy. Madeline, t'as vraiment 2 heures de route. On part seulement du Galaxy parce que du coup on a fort parlé avec Julien. Mais vraiment, quand je vous dis on est seul au monde, Personne. D'habitude il y a des bouchons pour partir d'Amnéville, je râle dans chaque vlog. Et au final là, bah, écoutez, c'est tout bon. Par contre on va devoir gratter notre voiture et ça... La fumée. Ouais, bah si, regarde. Bah si, on va gratter. Regarde nos voitures. Bref, en tout cas, le show était trop chouette. Ça a duré presque 3 heures. Il n'y a pas Michele, donc je trouve que ça manque un petit peu de Mozart l'Opéra Rock. On a eu 2 de Mozart. Mais en mode rime. Mais ouais. Madeline est... Mais en tout cas, c'était un très beau show. Les chansons s'enchaînent bien. La troupe, entre eux, ça se voit que c'est une bonne équipe. Même Hélène Ségara et Natacha Saint-Pierre, ça rajoutait un truc trop cool que toi t'avais pas à Colmar, j'allais dire Society maintenant, et que moi j'avais pas à Lutte parce que c'était encore 2 versions avant moi carrément. Mais voilà, je vais vous faire un débrief un petit peu plus complet quand je serai plus posé. Mais les lumières étaient grave belles, tout le tableau, genre les danses, le fait qu'il y ait maintenant des danseurs qui ont été rajoutés, enfin ça se rapproche un peu plus de ce qui était passé à la télé plutôt que voilà. Il y a une petite entracte aussi. Mais il y avait plus de monde que forcément dans les autres salles, mais c'était pas trop blindé. Ouais. Et du coup, on n'aura pas de problème pour sortir. Bon, et si on grattait les voitures en attendant? Bon, vous m'excuserez, mais ça sera pas du grattage, ça sera du pipit par ici. Ah. Non, mais pas besoin de gratter, mais besoin de pipiter quand même. Oui, mais c'est mieux que de gratter. Regarde. Et moi je te dis, on reste là quelques heures, puis on est déjà là pour Eddie de Préto demain si jamais. Bon après c'est pas trop ma cam, mais attention ça glisse. Je crois qu'ils nous ont mis une barrière au parking. Mais si, regarde en face. Mais moi je suis rentré par là-bas. Bon, on se retrouve pour le fameux débrief de fin de vidéo où je vais un petit peu revenir sur tous les aspects du show, tout ce que j'en ai pensé, tout ce qui s'est passé, un peu plus en détail que ce que vous avez vu. Bon alors, comme je le disais et comme vous l'avez vu, ce n'est, enfin vu, si vous me suivez sur Instagram du coup, ce n'est pas la même scéno et pas exactement le même casting du coup qu'en début 2023. Il y a des danseurs en plus et ça, je trouve que c'est trop cool d'avoir rajouté ça au show. Ça rajoute un petit truc en plus. Qui donne une autre dimension, on va dire, au spectacle que j'adore. Alors, ça m'avait pas manqué à l'époque, mais maintenant que ça a été rajouté, je pense qu'une version 100, ça sera plus la même chose. Comme je vous le disais en début de vidéo, il n'y avait pas sur cette tournée des Zéniths Michelangelo Le Conte de Mozart l'Opéra Rock. Alors même si on a eu du Mozart avec la Sa Symphonie, c'est bientôt la fin, et il me manque quand même ce tableau de la version que j'avais vue avec Michele qui chante
Je dors sur des roses, il y avait Vivre à en crever aussi, et je crois la Saint-Symphonie, et Tatoue-moi, évidemment. J'ai un doute sur la Saint-Symphonie, mais oui, il me semble. Et il y avait Tatoue-moi. Donc franchement, ça faisait tout un tableau Mozart. Mozart, moi, c'est une des comédies musicales, c'est la première comédie musicale que j'ai vue, et c'est forcément une des plus, pour moi, une des plus iconiques en France. Et je trouve ça dommage que ce tableau ait sauté. Alors, je comprends que c'est sauté, puisque au niveau du casting, ça change. Mais voilà, c'est juste un petit point sur ça. Mais du coup, il y a aussi des chansons au niveau de la setlist qui ont sauté et que je trouve trop dommage, puisque il y a quand même encore les gens du casting. Je prends par exemple Damien Sargue. On n'a pas eu une seule chanson des Trois Mousquetaires par rapport à l'ancienne version que j'avais vue. Et au final, je pense que... Alors, comment expliquer ça? Je veux bien que ça soit un spectacle sur les musiques des plus grandes comédies musicales, etc. Qu'il y ait du Starmania, alors qu'il n'y ait personne du casting de Starmania, normal. Mais ça aurait pu être un tableau de groupe, etc. Plutôt que 2 chansons de Damien solo sur du Starmania. Dans ce cas-là, j'aurais préféré avoir J'ai besoin d'amour comme tout le monde, ou alors Un jour des Trois Mousquetaires, qui est aussi une comédie musicale que j'ai adorée. Et ça n'a pas été le cas. Donc ça, je suis trop dégoûté. C'était aussi un des moments que j'attendais beaucoup, et au final, ben, il n'y a pas eu. C'est comme des tableaux Moulin Rouge, je crois, avec du Adele, le tableau Michael Jackson, etc. Footloose et tout. Je comprends que ça reste des comédies musicales iconiques que les gens veulent entendre peut-être, etc. Et qui, moi, me marquent moins. Et d'ailleurs, si ça sautait, je m'en fous. Mais je trouve que c'est un petit peu long, des fois, les medleys, etc. Et que ces moments peuvent être agencés pour que les gens présents chantent des chansons, et leurs chansons surtout, des comédies musicales dont ils sont issus, que ce soit Les Trois Mousquetaires, Dracula, Les 10 Commandements, Le Roi Soleil, Le Roi Lion, beaucoup de rois, Grise, bon ça a été fait pour Alexis, La Belle et la Bête ça a été fait aussi, Aladdin mais pas par Alexis, Scylla pour Flashdance, Cécilia Cara ça a été fait dans l'ensemble, enfin bref, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a eu pas mal de moments dans le public qui commencent dans le public, donc ça je trouve ça génial, ça t'immerge directement dans le truc. Et il y a peut-être eu un petit peu plus de moments dans le public que dans l'autre version. Je crois qu'à l'époque, il n'y avait que Gwendal. Et là, il y a quand même eu l'intro. Ils sont allés... donc, Gwendal est allé une fois dans le public. Il y a eu, si je me trompe pas, Priscilla. Et il y a eu une fois tout le monde. Si je dis pas de bêtises, mais en tout cas... je sais pas, aller dans le public quand c'est un parterre assis, je trouve que ça rajoute une petite dimension un petit peu plus proche du public et tout. Donc ça, c'est trop cool. Évidemment, Ginny Lin sur le dilemme, et le dilemme et qui peut le juger, je m'en remettrai jamais. Hein, vraiment, c'est des trucs que je kiffe depuis que je suis tout petit. Dracula, pareil, ça a eu un impact de fou quand j'étais au collège. Et de revivre ça, ça me met à chaque fois les frissons. Enfin, c'est juste fou. Je trouve, alors, un petit peu dommage sur certains points, normalement sur les comédies musiques. Bon là, je pense que ça doit être bien propre à cette date. Mais normalement sur les comédies musicales, je crois que les gens peuvent avancer à la fin, comme la plupart des concerts assis. Et au final, Hélène Ségara, qui a chanté, il me semble que c'était avant l'Ave Maria de Notre-Dame, a dit aux gens de s'avancer. Après, je trouve ça un petit peu dommage pour les gens qui ont payé leur place front row, qui se sont dépêchés, qui ont les places depuis longtemps, etc., de s'être fait passer devant par les gens de derrière, surtout que même nous qui étions au 5e rang, alors on était assez proches, j'avais pas envie d'être plus près, mais en fait, ça m'a dérangé parce qu'il y avait des gens extrêmement grands devant, et ça gâchait un peu le truc, donc je trouve ça un petit peu dommage. On dirait un rabat-joie là, mais bon, c'était le petit moment. Après, ils sont allés se rasseoir, je crois, ils les ont fait rasseoir. De toute façon, après, il y a eu l'entracte et tout. Et après, les gens sont re-allés devant, sauf que quand ils sont re-allés devant, avec Madeleine, on a avancé aussi parce que ça me gênait un peu. Donc, puis en plus, les gens sont dans les allées et tout, donc ça bouche un peu. Donc, écoutez, on a fait comme tout le monde, on est allé devant. J'aime pas trop parce que t'es genre vraiment
fort devant et voilà, mais au moins on n'a pas les crânes chauves devant qui nous gâchent un peu la vue. Donc bon, ça c'était un petit peu le point négatif. Alors après il y a aussi des petits points négatifs, c'est que j'en ai parlé du coup avec Julien en fin de show, c'est que le show est vraiment long. Quand je vous dis il est vraiment long, il est vraiment long. Je savais qu'il y avait une entracte et au final, au bout d'un moment, j'ai vraiment eu un doute s'il allait y en avoir une, tellement on était avancé dans la soirée et qu'il n'y avait pas encore d'entracte. Donc, bon, il est long. Disons voir que pour nous, on connaît toutes les chansons, on kiffe trop l'univers des comédies musicales et tout. Pour nous, on s'en fout, ça aurait encore pu durer, c'est pas grave. Mais j'ai vu beaucoup de gens, il y a des gens qui sont partis carrément. Et je peux comprendre que en pleine semaine en plus, un show de, je sais pas, je dirais au moins 3 heures, voire plus, hein. En pleine semaine, avec une entracte, et ça peut être long. Ça peut être très très long. En plus de ça, il n'y avait pas de merch, contrairement à dans les théâtres. Donc ça aussi, je trouve ça bizarre et dommage. Il y avait un programme, il me semble qu'il y avait même un programme pour encore l'autre version entre-temps que ce que moi j'ai fait à l'époque. Mais là, il n'y avait aucun merch, donc bon voilà, j'ai pas pu vous montrer. De toute façon, je pense pas que j'aurais pris quelque chose, mais voilà, pour les gens qui sont vraiment au taquet et qui auraient aimé, je crois qu'à l'époque, il y avait des tasses, des programmes. Bon, le programme, évidemment, comme je vous le dis à chaque vlog, c'est le truc à avoir quand vous allez voir un spectacle, si vous pouvez, pardon, vous le permettre. Mais il y avait des t-shirts, il y avait des vinyles, je crois, de Cecilia Cara, etc. Donc bref, c'est plutôt chouette, ça laisse un bon souvenir du spectacle. Mais là, il n'y avait rien. Dans le Galaxy, il faisait froid. Mais quand je vous dis il faisait froid, genre, on en a parlé après avec Gwendal, c'est même eux avaient froid. Vraiment, on sentait dans la fosse les courants d'air. Alors, pour avoir déjà travaillé au Galaxy, je comprends et je sais qu'il fait froid. Mais c'est désagréable, quoi. Genre, même eux qui sont là, qui font chaud, qui transpirent et tout, à tout moment, tu tombes malade. Pour tes autres dates, c'est vraiment la merde. Donc, ça, c'est un problème qu'il y a au Galaxy depuis un moment, en plus du parking, mais qui n'est pas résolu. Donc, je trouve ça un petit peu trop dommage. Voilà. Bon, petit point négatif, mais si on peut trouver des points positifs au Galaxy, c'est que c'est jamais bouché au niveau de la salle, dans le hall, on se marche pas dessus. Il y a plein de trucs pour manger, pour se restaurer, pour boire. Il y a jamais la queue pour les toilettes. Tout est très bien, genre desservi, il y a pas de queue pour rentrer. Tout est très bien organisé sur ce point-là. Donc franchement, avant c'était négatif, mais sur ce point-là, c'est hyper positif. Donc vraiment chapeau pardon, à eux. Au niveau de notre placement, je savais pas du tout où on allait être placé. Au final, j'étais trop content parce que comme on avait des invites, on a dû les récupérer au guichet juste avant et je m'attendais à être dans les gradins et au final, on était 5e rang en plein milieu. Donc franchement, nickel là-dessus. Je remercie encore la personne qui se reconnaîtra pour les invitations, mais on pouvait pas s'attendre à mieux finalement, donc ça a rajouté un petit truc encore plus cool à notre soirée. Enfin voilà, mais comme dit, ouais, je trouve qu'au niveau de la setlist et des répartitions, des fois c'est un petit peu bizarre. Je vois Alexis sur le Roi Soleil, alors que Merwan est là. Alors ok, il en a fait 2, Merwan, mais du coup, alors j'aurais préféré Merwan 3, et alors du coup voir Alexis sur Aladdin, parce qu'il a fait Aladdin, et je vous verrais mieux Alexis sur Aladdin que Damien et Ginny, je crois. Enfin bref, des fois la répartition est un petit peu bizarre, mais j'ai hâte d'aller voir la version. Alors je sais pas si ça va être une nouvelle version ou si ça va juste être la même version, mais agencée pour les petites salles du coup. J'ai hâte de voir ça l'année prochaine. Voilà, là c'était un peu plus, ça se rapprochait plus, je crois que je vous l'ai déjà dit dans le vlog, mais du show qui était passé à la télé. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour l'année prochaine. À l'heure où je vous poste le vlog, normalement, on est le 21 décembre et ça passe à la télé le 24 décembre pour le réveillon. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, je vous invite à regarder votre programme télé, n'est-ce pas?
Et encore pour terminer, le meilleur pour la fin, mais un gros shout-out à Julien, évidemment, à la batterie et aux musiciens qui sont hyper bons et sans lesquels le show ne serait évidemment pas le même. C'est les mêmes musiciens qu'à l'époque, déjà où je l'avais vu. Ils font un travail juste incroyable, ils sont hyper doués. Donc voilà, on a passé une très belle soirée, j'ai essayé de vous en faire profiter le maximum comme je pouvais. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire, à me dire si vous avez déjà vu ce show, ce que vous en pensez, etc. On peut en discuter juste en dessous. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ou vous abonner si vous avez envie de voir la suite de mes aventures et les prochains vlogs. Vous pouvez aussi venir me suivre sur les autres réseaux, TikTok, Instagram, je vous mets tout à l'écran. Voilà, vous pouvez voir du contenu un peu différent d'ici, un peu plus instantané, les stories, les posts, les photos, des petits vlogs aussi des fois sur Instagram, sur les shows où il n'y a pas assez pour faire un vlog sur YouTube. Mais voilà, je vous invite à venir me rejoindre si ça vous dit. Et puis je vous dis à très vite sur YouTube ou ailleurs et passez de très belles fêtes. Salut!